Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. L'autorité a pensé dans l'optique de la politique prônée par notre maison mère, qui est la fonction publique, de procéder au rajeunissement, à la redynamisation de l'administration de la justice. C'est ainsi que, dans l'horizon de ce qui va se passer, c'est-à-dire la mise à la retraite des cadres de l'administration de la justice, l'autorité, disais-je, a pensé à faire un don de véhicules à des directeurs. Les directeurs qui ne sont pas encore mis à la retraite, mais c'est un acte de reconnaissance pour tous les bons et loyaux services rendus à la nation. Je tiens à préciser, Excellence Monsieur le ministre d'État, cet après-midi, que contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, il s'agit d'un acte de générosité. Quand j'ai parlé avec l'autorité ce matin, nous nous sommes rappelés ce qu'elle a dit, c'est là, un peu moins de 2 semaines. Ce qu'elle a dit, je vais gratifier maintenant. Moins de 2 semaines, la promesse est tenue. C'est ce qui est fait. Si vous voyez devant vous ici, une gamme de belles voitures, sans plaque d'immatriculation. C'est un don de l'autorité. Et en sus de cela, comme elle venait de me le dire ce matin également, tous les autres directeurs seront aussi là. Nous prions Dieu pour que sa main soit toujours sur la tête de l'autorité pour qu'il lui donne les meilleures idées, les meilleures pensées et qui lui amène à réaliser les promesses qu'il fait. Donc, chers directeurs qui n'êtes pas bénéficiaires du don de ce jour, pensez que très prochainement, et ceux qui n'ont pas été concernés par le dernier arrêté, et les nouveaux promus, et j'ajoute également la délégation syndicale, qui n'est pas oubliée. C'est la promesse ferme de l'autorité, elle sera aussi honorée. Et pourquoi pas d'autres agents parmi nous qui se seront distingués par leur travail. C'est ainsi que, avant de passer la parole à l'autorité, je vous convie à plus d'assiduité. Travaillons pour la nation, et la nation, à travers certains de ses fils, vous sera toujours reconnaissant. Tel est, Excellence, Monsieur le ministre d'État, le sens du mot que j'avais à prononcer ce jour. Puisque c'est un grand jour pour nos fonctionnaires, cet acte ne se déroule pas partout, chaque jour et à tout moment. On n'a pas encore connu d'histoire comme ça, puisqu'il y a la guerre. Vous allez procéder à la remise des véhicules à l'un de nos services, la police judiciaire de Paris, qui, il y a quelque temps, était clouée par manque de mobilité, mais que l'on voit aujourd'hui. Visibilité au bout. Merci, Excellence, Monsieur le ministre d'État. Merci pour les dons présents et merci également pour tout ce que vous pensez faire au profit de votre administration, au profit de vos collaborateurs. Merci à tous. Parce que vous savez qu'il y a quelque temps, je précise bien, c'était le 31 janvier de cette année, un arrêté a été effectivement pris. Il a promis au grade de directeur certains d'entre nous. Mais subséquemment, et comme nous l'avons souhaité depuis près d'une année, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, s'est rendu lui-même au ministère de la fonction publique où il a pu obtenir l'approbation du nouveau cadre organique qui doit désormais régir l'administration de la justice.
C'est un grand événement qui ne pourrait pas passer inaperçu. Le moment viendra certes où nous allons en parler. Un cadre organique qui a été laborieusement élaboré avec le concours de la fonction publique. C'est vrai que le chef de l'État, qui est l'autorité habilitée à mettre les hauts fonctionnaires à la retraite, pourra agir le moment venu. Mais par anticipation, l'autorité a pensé à gratifier ceux de ses collaborateurs qui se sont distingués. J'aimerais préciser que, à la faveur de l'approbation du nouveau cadre organique, tous les directeurs seront replacés en service, puisque, avec la délégation syndicale, le 7 l'ouverture nous est bel et bien. Et aujourd'hui, nous avons payé ça va directeur Mituka. Parce que ça n'a pas si, on a soli dans Bamou, Baboussou va salir à 40 ans de service, à Tata Nabissou. Ils ont rendu des loyaux services à la nation. Est-ce que Botiga la reçoit à moi Moutoura $1000? Hein? Oui? Botiga la reçoit Attends vélo à pas. Attends vélo, Botiga la reçoit. Hein? Au sali combien d'années? 41 ans. Oh! 41 ans? Oui. Comme agent. Na contacté à trop jeune pour la yo. Yo d'ailleurs moi. Pourquoi moi na mon? C'est quoi yo? Ah oui, pour la Bruxelles. Palais de justice à Bruxelles. Les alliés pour yango wana izaise momingi. Makambo ya malamu bandaki na mbula. Mbule bongisi. Ekimisi bandoki nyonso. Ekosala te esalami. Ekosala te esalami. Yango wana. En 41 ans, oui. Attaquinga ya pamba Obanda roya na makulu. Bandozo à transport. À l'époque, on était pour comparaison, ils étaient à l'époque wana. Mais si oui, oui, kabambula. Ouais. Voilà. Papa. Nani Moussous, yo sali combien d'années? Directeur. À peu près 45 ans. Combien? 45 ans. Combien on a? Wezo Mumoshi Jean Bosso. Directeur dans service. Service judiciaire. 45 ans. Oui, je vous ai dit, je m'occupe de deux directions. Direction de service judiciaire et direction de service administratif. 45 ans. Mais ce que vous venez de faire, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous fortifie. Amen. On peut acclamer. Parler, c'est facile. Réaliser,
pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous avons travaillé avec beaucoup de politiciens. Mais on n'a jamais fait ça. Vous êtes libres. Sois soutenu par l'unité. Merci beaucoup. Je reviens vers vous. Mais si aujourd'hui on va donner tout ce véhicule au directeur, mais c'est parce qu'il y a un homme qui m'a nommé à ce poste de ministre d'État de la Justice, mais également m'a dicté des instructions. M'a dicté des instructions. C'est améliorer les conditions de vie et de travail des agents de la justice. Et moi, en tant que soldat, je n'ai pas à attendre que forcément ce soit des millions qui viennent du trésor public. C'est de voir qu'est-ce que j'ai, comment à mon niveau je peux servir. Et c'est ceux qui sont en train de combattre en prenant les armes. C'est pour casser cet élan qui vient corriger toutes les erreurs du passé. Vous savez que la République traverse l'une des périodes charnières de son histoire. Le pays est en guerre. Nous sommes sous occupation. Le Rwanda a décidé d'entrer chez nous et d'occuper certains pans de notre territoire national. Je voudrais, par ce mot, vous rassurer d'une chose, de mon indéfectible loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Quelle que soit la situation, sachez qu'avant d'atteindre le président, ils devront d'abord m'abattre. Il est hors de question de laisser le président seul en ce moment. Et sachez que, avant de nous abattre, ils auront donc abattu tous les Congolais. Je voudrais vous mobiliser tous derrière le chef de l'État, commandant Sou. Sachez que cette guerre est une guerre existentielle. Soit nous acceptons de nous faire coloniser par soit nous décidons ensemble de prendre le destin de ce grand Congo en main et de sauver la République. Nous devons ensemble sauver la République. C'est pourquoi il ne faudrait pas créer la psychose. Il faudrait que l'on sache que la République est debout, que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est debout. Et ces soldats, dont son ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, est debout. Nous userons de tous les moyens pour défendre la patrie. Et nous n'aurons pas peur, parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Chers agents et cadres de l'administration de la justice, nous devons nous battre pour la terre de nos ancêtres. De tout temps, les grandes guerres, les grandes batailles qui se sont déroulées depuis l'Antiquité avaient pour raison la terre. La terre, ma belle. Vous et moi n'avons pas choisi d'être Congolais. Mais pour autant, nous ne pouvons pas être des victimes à cause de notre appartenance à la nation congolaise. Nos frères et sœurs qui sont à l'Est en ce moment croupissent dans une insécurité indescriptible. Indescriptible. Au moment où vous et moi sommes debout, il y en a de ces filles et femmes, de ces sœurs qui sont violentées et violées.
Il y en a de ceux de nos frères, parents, qui sont tués. À la prison de Goma, on a tué plus de 5500 prisonniers. Innocents. Et des femmes trouvées ont été non seulement violées, mais aussi calcinées. On a mis du feu. Simplement parce qu'ils sont congolais. Ça fait 30 ans que nous pleurnichons, 30 ans que nous avons la même rhétorique, 30 ans, ça suffit. Tous les Congolais ne sont pas corruptibles. Gare et malheur à tous ces traîtres. Ils porteront la lourde responsabilité de tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Et jamais l'histoire ne leur pardonnera. Non seulement à eux, mais à leur progéniture. Le sang des innocents Congolais qui coulent en ce moment parce que le Rwanda veut piller nos richesses, veut coloniser, occuper notre sol, ce sont criés à vengeance et crient vengeance aujourd'hui. C'est pourquoi, plus que jamais, je vous invite au patriotisme. L'armée la plus forte du monde, c'est le peuple. Soyez donc debout, parce qu'ensemble, nous pouvons sauver encore cette nation. Restez debout, travaillez. Ne donnez pas l'impression à l'ennemi que nous avons peur. Nous l'attendons. Les petites trahisons que vous avez vues à l'Est ne se passeront pas ici à Kinshasa. Vous avez compris? Oui, Excellence. Si là-bas, ils ne se sont pas battus, ici, ils vont comprendre que recourir au Kalachnikov n'est pas l'apanage d'un groupe d'individus. N'est-ce pas? Oui. Nous tous, nous avons des mains, nous tous, nous avons des pieds. Est-ce que vous avez compris? Oui. Recourir au Kalach n'est pas l'apanage d'un groupe d'individus. Il faut faire attention. Le président Tshisekedi a été élu démocratiquement par le peuple congolais. Il n'a violé aucune loi, aucun article de la Constitution. Si on veut le contester, il faut attendre qu'il termine son mandat constitutionnel. Nous n'accepterons, je dis bien, nous n'accepterons aucun coup de force. Nous n'accepterons aucun coup de force pour déstabiliser les institutions de la République, légalement et légitimement établies. Surtout pas un coup de force qui passe par une armée étrangère. Pendant 37 ans, le président Tshisekedi a mené une lutte noble et pacifique. Donc soyez préparés. Mobilisez-vous. Mobilisez vos enfants, mobilisez vos membres de famille. Soutenez le public. C'est pourquoi, dans ce cadre, et restez debout, comme vous le savez, en tant qu'autorité de tutelle des églises, nous avons initié des prières et offrandes spéciales. C'est ici l'occasion de remercier tous les chefs religieux et toutes les confessions religieuses parce qu'ils se sont appropriés l'initiative de prière et offrande en faveur de nos frères RDC, en faveur de la patrie. J'aimerais ici vous rassurer qu'il n'est pas seul. Le chef de l'État n'est pas seul. Il a encore ses combattants. Comme je vous ai dit, ce n'est pas tout le monde qui trahit. La trahison, ce n'est pas Moutamba.
sommes des gens dignes que nous assumons nos choix. Et surtout ces choix qui portent sur la défense de la patrie. Et nous assumons nos décisions. Nous ne sommes pas de ceux qui trahissent et ceux qui vont avoir peur. Dis non, mais ils sont maintenant à Bukavu, non, ils sont à Goma. Comment ça? Oui, allô? Nangolo Balisute. Azo Zelaboya, on a tenu à guérir. Obo Mangate. Non, Toko Bunda. Toko Sani. Toko Bunda. Soit Makasi au Betina. Soit toi Makasi Pepo. Baya. Rosera. Pasani. Baya. Opoussa. Naoka mtumona bon alors to lekela kenge boya mutambaza wapi anati olokota bango mukona muku epo ozomisa bango parce que le peuple est avec son président qui s'est fait pas pour sa volonté aventure azosala na la trahison. Un petit mot pour cette cérémonie ici. Bon, je ne peux que remercier son Excellence pour ce geste qu'il vient de poser envers nous. Durant toute ma carrière, si j'ai bonne mémoire, ça c'est la deuxième fois qu'un ministre attribue des véhicules à ses collaborateurs et des directeurs. Je me rappelle, une époque donnée, les directeurs ont bénéficié de voitures que Renault R4. Donc, durant toutes ces années, je totalise aujourd'hui... Dans quelle année? Bon, en tout cas, j'ai perdu l'année. Donc, ça date? Ça date. Donc, les directeurs avaient bénéficié de voitures Renault R4. Ça, c'est la deuxième fois. Pendant toutes ces années. Moi, je totalise 57 ans. 57 ans de carrière dans ce ministère. 57. Donc, le geste que son Excellence vient de poser vaut son pesant d'or. Je ne peux que le remercier et qu'il continue. Merci beaucoup. Bonjour, messieurs les syndicalistes. Bonjour. On peut savoir votre impression sur la cérémonie d'aujourd'hui? Nous, la délégation syndicale du ministère de la Justice, nous sommes très contents, nous sommes vraiment très contents pour les gestes louables de son Excellence, le ministre d'État, ministre de la Justice. Notre ministre vient de donner à nos directeurs qui veulent sortir en retraite 9 véhicules, 8 véhicules pour s'en servir avec. Nous sommes vraiment dans la joie. Donc les directeurs, ce sont des directeurs qui ont travaillé longtemps. Là, ils veulent aller en retraite. Donc notre ministre vraiment a bien raisonné pour leur accorder de telles voitures pour que cela puisse leur permettre à se déplacer facilement. Donc c'est ça à moi ce que nous voulons dire. Mais nous disons aussi merci à notre Excellence parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a donné ces histoires. Vous n'entendrez jamais dans un tel ministère ou un tel ministère on a donné des véhicules. Mais là au ministère de la Justice, ça fait vraiment la fierté pour notre ministre, pour les gestes louables qu'il est en train de faire pour les agents du ministère de la Justice. Merci. Ok, merci. Kimouni, je suis le rapporteur de la délégation syndicale. Alors, un petit mot. Oui, le petit mot, juste pour ajouter à ce que le président de la délégation syndicale venait de dire, c'est la joie de voir les actions de son Excellence, le ministre d'État s'est succédé. À peine son arrivée, une semaine, il nous a offert un bus. Un mois plus tard, c'était le tour de la police judiciaire des parquets d'obtenir des véhicules de course de service. Et aujourd'hui, ce sont nos vieux, nos papas dans l'administration qui obtiennent aussi des véhicules. Et la liste continue.
Donc nous sommes en train d'apprécier ce geste qui n'est pas à sa fin, mais nous voulons que l'excellence ne puisse pas se décourager, qu'il continue à faire ses œuvres. Nous l'apprécions. Nous attendons d'ailleurs, les agents attendent encore beaucoup plus. La prime, parce qu'il nous a promis d'améliorer les conditions de vie des syndicalistes. Il y a notre grille barémique qui continue à chômer auprès du ministre d'État, ministre du Budget. Nous voulons que cette grille-là soit contresignée pour que tous les fonctionnaires du ministère de la Justice puissent bénéficier de ces avantages. Nous les soutenons, nous les soutenons, nous les soutenons. Merci beaucoup. Okay. Je m'appelle Michel Lukombo. Je suis directeur de la protection de l'enfant au ministère de la Justice. Directeur de la protection de l'enfant. Vous venez de bénéficier d'un véhicule de la part du ministre d'État, ministre de la Justice. Qu'est-ce que je suis très ravi, je suis très content du geste que le ministre de la Justice vient faire à notre regard. J'ai travaillé beaucoup dans l'administration. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à travailler, vous n'étiez pas encore né. Mais aujourd'hui, je vous dis que je pars dans ma maison très content parce que je sais que le ministre nous a fait un don de voitures, ce qu'on ne s'attendait pas. Mais nous l'avons reçu par ses mains et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a donné la grâce de pouvoir acquérir des moyens de transport et le ministre a mis à notre disposition. Et quel message vous pouvez lancer à la jeunesse qui vient d'après? À la jeunesse, je demande à tous les jeunes qui sont dans l'administration de la justice de travailler de se mettre au travail. Ils doivent continuer à travailler, à suivre nos traces. Si nous avons fait autant d'années dans l'administration, c'est parce que nous avons marché selon la ligne. Nous avons respecté nos autorités, nous avons obéi à tout ce qu'on nous demandait de faire. Surtout moi, je suis content parce que j'ai formé beaucoup d'enfants en conflit avec la loi, qui sont devenus très utiles dans la nation. Vraiment, je remercie le ministre de la Justice et je remercie le secrétaire général de la Justice et je remercie tous ceux qui ont pensé à nous afin que nous puissions avoir aujourd'hui ce cadeau dont je vous dis qu'on ne s'entendait pas à cela. Mais vraiment, nous sommes vraiment très contents. Merci, monsieur. De 45 ans à l'administration, vous étant que le chef de l'administration, quelles sont vos impressions? Oui. Merci madame. Je tiens d'abord à préciser que le geste que vient de poser son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est un geste de magnanimité. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'il s'agit là d'un don de véhicules personnels. Je précise bien, il s'agit de véhicules personnels. Ce ne sont pas des véhicules de service. C'est un don que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, a fait à ses collaborateurs qui sont certains directeurs qui ont travaillé longtemps avant même leur mise à la retraite. Donc il n'a pas attendu que ces agents soient mis à la retraite, ils sont encore en activité et voilà qu'il a pensé à leur faire ces dons. Je précise bien, des voitures personnelles qui seront immatriculées au nom des bénéficiaires. Voilà. Monsieur le secrétaire général, à une certaine époque, travailler à l'administration publique n'avait aucune valeur. Maintenant, avec des actions qui s'éposent là, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse? Bon, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de continuer à espérer. L'administration publique d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Que la jeunesse s'adonne. Et heureusement qu'avec les recrutements actuels, nous voyons qu'il y a beaucoup de jeunes universitaires, de jeunes intellectuels qui sont recrutés et qui ont fermement ce cœur-là à l'orage. Donc, je les encourage. Ce geste qui vient d'être imposé doit constituer un exemple et un stimulant pour ceux qui viennent là. Alors, il y va également de la bonne volonté des autorités, parce que quand vous avez une autorité qui pense au bien-être de son personnel, on ne peut arriver qu'à ce genre de résultats.
Donc je demande à la jeunesse, surtout ceux qui sont déjà avec nous, de travailler assidûment, de s'adonner au travail, et un travail bien fait, un travail qui se fait dans la normalité, sera toujours récompensé. Et au ministre qui a posé ces gestes, qu'est-ce que vous pouvez dire? Que la main de l'Éternel soit sur lui, puisqu'il a fait par surprise. Ce n'est pas de l'argent qui est sorti du trésor public. Et vous avez vu l'enthousiasme avec lequel les bénéficiaires ont reçu ces dons. Et il n'y a pas que les bénéficiaires, c'est tout l'ensemble du personnel de l'administration de la justice. Tout le monde est content. En tout cas, je ne peux qu'encourager son Excellence, M. le ministre, à aller dans le sens que nous félicitons aujourd'hui, d'autant plus que lui-même a promis que ce qui vient d'être fait n'est qu'une étape. Il a commencé, à peine arrivé, à doter l'administration de la justice d'un gros bus qui s'est ajouté au charroi automobile qu'il a trouvé. Quelque temps après, c'est l'un des services du ministère, en l'occurrence la police judiciaire de parquet, qui a bénéficié de dons de véhicules qui sont aujourd'hui entrés dans le domaine public, mais c'était un don de son Excellence, M. le ministre d'État. Et aujourd'hui, il continue sur la même lancée en remettant des voitures, je le souligne encore, à titre particulier à certains des directeurs. Et la promesse qu'il a faite de continuer avec les autres directeurs et les autres agents qui se seront distingués sera honorée, comme il l'a dit. Donc je ne peux que le remercier infiniment, moi en tant que chef de l'administration. Je le remercie du fond de mon cœur. Voilà. Merci, monsieur. Merci infiniment à vous. Liloba, ezali esengo po ministre na biso aprometaki biso tokanisa kwa lisano yango esalami ezali atuka na sepeli mingi tomona na ute banda kala depuis tokota tomona ikaka moko lekaki abere 4 ça fait longtemps c'est ça yango na kosenga kaka baja lobi baso tokutana lobi na sali au drapeau hymne national na hymne national demain hymne national bobo sana Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.